Vous n'êtes plus en sécurité, peu importe où vous vous trouvez. Vos factures essayent de vous tuer. Partout où vous vous trouvez, les créanciers vous envoient des missives menaçantes. Lorsque vous rentrez chez vous, juste l'idée d'ouvrir votre boîte à lettres vous fait trembler de peur. Et le pire, c'est que vous n'avez aucune idée de comment vous en sortir. Chaque mois, vous gagnez entre 1700 à 2500 euros. Même si c'est un revenu correct, ce n'est pas assez et votre compte bancaire en paye le prix en demeurant dans le rouge. Vous êtes donc là, seul face à vos dettes. Laissez-moi vous dire que cette vidéo est ce qu'il vous faut. En 10 minutes chrono, je vous explique comment vous libérer rapidement de vos dettes, pas à pas et même avec un petit salaire. Salut, je suis Alban Degoué, vendeur professionnel sur Amazon depuis 2017 et dans cette chaîne, on aspire à gagner sa liberté financière grâce au business en ligne et en particulier Amazon FBA. Pour aller plus loin, je vous invite à télécharger mon e-book dans lequel je partage les meilleures astuces et les stratégies qui vont vous aider à réaliser vos premiers 10 000 euros sur Amazon. Vous trouverez le lien dans la description. La première des étapes consiste à lister l'intégralité de vos dettes. Je suis un coach professionnel depuis 2021 et c'est fou le nombre de personnes qui n'ont aucune idée de leurs revenus et des dépenses. Heureusement, vous n'avez pas le luxe d'en faire partie. J'espère bien. Sur une feuille ou sur votre ordinateur, écrivez toutes les dettes que vous avez contractées. Et quand je dis tout, c'est bien tout. Inscrivez vos crédits à la consommation. Oui, même ceux qui ne prennent que 25 euros par mois. Notez le financement de votre voiture, l'emprunt de la maison et n'oubliez pas les fameuses offres payées 3 fois sans frais, etc. De la même manière, si vous empruntez de l'argent à un proche, mentionnez-le. Oui, ça fait aussi partie d'une dette à rembourser. Je sais que pour les personnes surendettées, à un moment, il devient difficile de se rappeler des crédits contractés. Mais j'ai une astuce. Regardez vos relevés bancaires des 3 derniers mois. Lisez chaque ligne et notez tous les montants qui sont débités. Ensuite, vu que tout se fait en ligne aujourd'hui, une autre astuce consiste à retrouver le contrat d'endettement. Ouvrez votre boîte email et saisissez le nom de destinataire pour trouver le premier courriel qui vous a envoyé. À l'intérieur, vous pouvez trouver les informations sur le montant emprunté, le taux d'intérêt, les mensualités et les échéances. Si vous ne voyez rien, c'est peut-être un signe que vous vous faites voler. Prenez donc quelques minutes de votre temps dans la semaine pour contacter votre banque et obtenir le nom de l'entreprise qui vous a débité. Contactez ensuite cette entreprise par téléphone et demandez-lui pourquoi elle vous a débité. Si la dette est légitime, n'oubliez pas de demander combien il vous reste à rembourser. C'est une bonne manière de savoir si une entreprise continue de vous débiter même quand vous avez déjà payé toute votre dette. Il n'est pas rare que des opérations de paiement en plusieurs fois soient traitées par des compagnies dont vous n'avez jamais entendu parler. Alors, ne soyez pas surpris de voir les noms inconnus s'afficher sur vos relevés. Ceci dit, revenons à notre liste. Je ne veux pas que vous y notez juste la raison et le montant de la dette. Pour chaque emprunt, il faut noter la raison de l'emprunt, le montant contracté, bien que ça importe peu pour cet exercice, le taux d'intérêt, la mensualité, le montant restant et la date de débit. C'est très important. Par exemple, à côté de la ligne crédit à la consommation pour fêter mon 40e anniversaire, vous ajouterez le montant qui est de 2000 euros. Ensuite, vous allez mettre le taux qui est de 4,60 par exemple. Et vous allez noter la mensualité qui est de 59 euros. Maintenant, vous notez le montant et le temps à rembourser qui est de 1180 euros x 59 qui est égal à 20 mois. Et pour finir, vous mettez la date de débit qui est le 5 de chaque mois par exemple. De la même manière, vous mentionnez toutes les autres dettes et ça pourra vous servir pour savoir comment les rembourser facilement. L'objectif de cet exercice est d'avoir une vision claire de combien et d'à qui vous devez des sous. Alors oui, je sais que ce n'est pas quelque chose de facile à faire. Peut-être même que vous recherchez déjà des excuses pour ne pas affronter la réalité. Mais faites-le. Je vous assure que si vous sautez cette étape, vous n'aurez pas de résultat. Parce que c'est cette liste qui va vous permettre de mettre une priorité efficacement sur toutes vos dettes. Car oui, vous vous doutez bien que vous n'allez pas les rembourser en une seule fois. Il va falloir se concentrer sur certains emprunts et faire le minimum syndical pour les autres. Là, il y a deux écoles qui s'affrontent.
on a les partisans de la méthode avalanche et ceux de la stratégie de la boule de neige. Commençons par la stratégie dite de l'avalanche. Ici, il est question d'épurer en premier la dette ayant le taux d'intérêt le plus élevé. Supposons que vous avez actuellement deux crédits auto, celui de monsieur et celui de madame à rembourser. Celui de monsieur est de 5 000 € à un taux de 8,9% et celui de madame est de 8 000 € à un taux de 10,9%. La méthode avalanche veut que même si le solde du crédit de madame est le plus élevé des deux, vous devez le rembourser au plus vite en effectuant les remboursements minimum pour le crédit de monsieur. En fait, l'astuce de cette technique, c'est qu'elle réduise rapidement la part que les intérêts occupent dans les remboursements. Même si ça peut paraître complexe, c'est assez simple à comprendre. Plus le taux d'un crédit est élevé, plus cher vous payez pour rembourser les intérêts, y compris le capital lui-même. Et parfois, quand le montant de votre dette est élevé et étalé sur plusieurs années, il est fort possible que le minimum que vous payez chaque mois couvre uniquement les intérêts mensuels. C'est la raison principale pour laquelle les gens plongent dans le surendettement. Quand il s'agit de payer vos dettes, méfiez-vous des recommandations de votre créancier et ne vous limitez pas qu'à payer le minimum. En optant pour la technique de l'avalanche, vous remboursez rapidement la dette avec le taux élevé, ce qui contribue à payer moins d'intérêts. Ça semble bien, n'est-ce pas? Attendons de voir ça. L'autre moyen d'en finir rapidement avec les créances, c'est d'employer la stratégie de la boule de neige. Concrètement, voici comment la mettre en pratique. Ici, il est question de rembourser d'abord la plus petite dette, puis de passer à la suivante. Bien sûr, ça ne veut pas dire que vous laissez les autres dettes pour ne rembourser que la plus petite dette. En même temps, arrangez-vous pour payer les mensualités minimales des autres dettes, sinon vous aurez des pénalités de retard. Économiquement parlant, ça semble moins pertinent que la première méthode. Pourtant, sur le terrain, c'est très souvent celle qui donne les meilleurs résultats. Je l'ai recommandé à plusieurs personnes pendant les coachings de ma formation Amazon FBA et ils ont eu des résultats positifs. Je vous explique pourquoi. La technique de la boule de neige a un effet de satisfaction. Au fur et à mesure que la personne progresse dans les remboursements, elle voit concrètement le fruit de ses efforts. Par exemple, si en janvier 2024, elle avait 7 emprunts, en mars, elle n'en a plutôt que 6 et en octobre, une de plus a disparu. Même si ce ne sont pas les dettes les plus lourdes, émotionnellement parlant, c'est un vrai poids en moins. Une chose importante qui rend cette technique encore puissante, c'est la récompense. Par exemple, vous pouvez décider de vous priver de toutes les bonnes choses comme le shopping ou un restaurant juste pour rembourser votre premier crédit. Mais une fois que vous avez remboursé le crédit, prenez 50 ou 100 € pour vous faire plaisir. De toutes les façons, si vous avez des dettes, c'est sans doute parce que vous prenez des décisions financières en fonction de vos émotions. Et je ne dis pas ça pour vous discriminer ou quoi que ce soit. Après tout, qui n'a jamais acheté un gadget inutile juste parce qu'il est en solde? Moi, je suis le premier coupable. Et c'est pour cette raison que je vous suggère d'abord de payer le maximum de votre plus petit crédit afin de la solder rapidement. Vous n'avez même pas besoin de calculer laquelle des dettes vous suce le plus en termes d'intérêt. Choisissez uniquement la plus petite et concentrez-vous sur elle. Mettez juste autant d'argent que possible pour en finir avec elle tout en payant les mensualités les plus basses possibles pour les autres. Ensuite, faites-vous un petit cadeau et passez au crédit suivant. Faites ça et dites-moi dans les commentaires quel est votre résultat. De toutes les façons, que vous soyez pour la stratégie de l'avalanche ou celle de la boule de neige, établissez un plan de remboursement réaliste en pensant à votre santé mentale. Si vous regardez cette vidéo, c'est sans doute que vous cherchez le moyen d'avoir plus d'argent. Je sais que c'est difficile, mais gardez à l'esprit que c'est une situation temporaire. Si vous le pouvez, et je suis sûr que c'est possible, réduisez encore un peu votre train de vie pour rembourser rapidement vos crédits. Je ne vous demande pas de survivre avec un budget de nourriture de 100 €, mais d'éliminer les faux plans et les dépenses inutiles. Par exemple, au travail, je sais que vous voulez vous assimiler pour avoir enfin cette promotion. Vous êtes donc obligé de manger à la cantine du boulot. À la place, venez avec votre repas fait maison. Faites le tri également dans vos abonnements et éliminez ceux que vous n'utilisez pas ou presque jamais. Pour les services tels que Netflix, la box Internet ou le téléphone, vous pouvez revenir au forfait de base. Très souvent, on opte pour l'offre premium et après, on n'en utilise même pas les 10%.
Dans le cas où vous êtes financièrement incapable de moins dépenser, prenez le chemin inverse. Augmentez vos revenus. À vrai dire, c'est la méthode la moins stressante pour payer ses dettes rapidement. Mais attention, ça demande du travail en plus. Si vous n'êtes pas prêt à dégager 3 à 5 heures de travail supplémentaires par semaine, ce n'est pas fait pour vous. En revanche, si vous êtes prêt à faire ce sacrifice, vos dettes feront rapidement partie du passé. Dans ma chaîne, je partage de nombreuses idées pour se lancer et gagner de l'argent. Que vous soyez plus pour un business physique ou un business en ligne, vous trouverez votre compte. Et comme je l'ai dit au début, j'ai une formation et son accompagnement sur Amazon FBA. En 2017, j'avais un job qui payait à peine les factures et je me suis lancé sur Amazon moi-même. Et aujourd'hui, c'est grâce à la vente sur Amazon que je paye toutes mes factures et que je finance mon train de vie. Autant dire que j'ai rapidement oublié les dettes que j'avais à l'époque. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je serais heureux de vous donner quelques conseils bien utiles. Alors réservez juste un appel de 30 minutes avec moi et c'est gratuit et il pourrait bien marquer le début de votre nouvelle vie. Le lien se trouve dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, regardez également celle dans le cadre des finances personnelles et cette formation complète pour apprendre à vendre sur Amazon. Je vous laisse avec les 2 vidéos et je vous dis à bientôt pour la prochaine.